Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Parfois des personnes qui n'ont rien en commun deviennent des amis. Vous connaissez probablement une paire des meilleurs amis qui n'ont rien en commun et qui sont si différents que vous ne comprenez guère comment ils sont devenus amis. Vous pouvez trouver des tels exemples pas seulement parmi les humains, mais aussi parmi les animaux. Il existe de nombreuses histoires d'amitié complètement improbables. Voici quelques histoires qui vous étonneront par leur invraisemblance. Mais avant de raconter ces histoires, pouvez-vous répondre à cette question? Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis. De quoi s'agit-il? N'oubliez surtout pas de nous le signifier dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le lion et le teckel. Qui a dit que les chiens ne sont que les meilleurs amis des hommes? Voici une paire d'amis des plus originales. Abby, un teckel, a un ami des plus impressionnants. Il a d'énormes pattes et une crinière épaisse. Bon Digger, le lion, vit avec Abby au parc animalier exotique GW et est tout simplement fou de cette petite amie. Abby adore jouer avec le redoutable prédateur. Ce groupe insolite mange ensemble, ils se lèchent et même se courent après. Abby se sauve et le lion se sauve à son tour. Abby n'est pas le seul teckel qui joue avec Bon Digger. Celui-ci les adore tous et il ne les blesse jamais de quelque façon que ce soit. Même si ces petits chiens ressemblent à une collation pour les chercheurs d'os. Le lion ne les mord jamais, mais il n'est pas si amical avec tout le monde. Le lion ne permet à personne d'autre d'entrer dans la cage, à l'exception des chiens de chasse. Ils sont rois dans cet enclos. Quand le gardien doit sortir les chiens pendant un moment, le prédateur gémit tristement tant que ses amis ne sont pas autorisés à revenir jouer avec lui. Le lion, le tigre et l'ours. Certaines personnes sont fières d'être amies avec quelqu'un toute leur vie. Il s'avère que les animaux le sont aussi. L'ours brun américain Baloo, le lion africain Léo et le tigre bengali Shere Khan ont tous trois été sauvés d'un sous-sol sombre où ils étaient gardés et abusés par leurs propriétaires. Les animaux étaient dans un état terrible et les policiers qui les ont trouvés les ont envoyés à Noah's Ark, un abri pour animaux à but non lucratif. Le personnel s'occupe des animaux blessés et épuisés. C'est là qu'ils ont été finalement séparés. Après tout, tous ces prédateurs différents ne peuvent tout simplement pas vivre ensemble. Cela semble tout à fait logique. Les trois animaux ont été séparés, mais en dépit des meilleures conditions de vie, ils sont tous devenus faibles et tristes et ont même refusé de manger. Les gens ont alors réalisé à quel point le lien qui unissait les trois animaux était important. Le lion, le tigre et l'ours ont donc été installés ensemble dans une zone clôturée où ils pouvaient manger, jouer et même se faire des câlins. Malheureusement, en 2016, après 15 ans d'amitié, le trio a perdu leur ami Léo. Celui-ci a été diagnostiqué d'un cancer incurable. Il ne reste plus que Baloo et Shere Khan. Le mouton et l'éléphant. En février 2008, Tamba, un éléphant âgé de 6 mois, a perdu sa mère. Des chercheurs qui observaient les éléphants sauvages espéraient que les bébés trouveraient une mère d'accueil, mais cela n'a pas été le cas. Il a donc été envoyé au centre de réhabilitation Shamwari Wildlife afin que des personnes puissent s'occuper de lui. Mais même entouré de monde, il est devenu évident que cela ne suffisait pas. Les éléphants deviennent très anxieux quand ils sont laissés sans leurs parents, et Tamba ne faisait pas exception. Il a refusé de manger et a perdu du poids. Pour sauver l'animal, il a été présenté à un mouton nommé Albert. Au début, les animaux ne s'entendaient pas. L'éléphant pourchassait l'étrange animal, rugissant de manière menaçante, mais bientôt, la curiosité a repris le contrôle. Et peu après, Tamba et Albert sont devenus des amis inséparables. Le plus important est que le bébé éléphant a recommencé à manger, même s'il y avait lieu de s'inquiéter. Le personnel du zoo craignait que Tamba décide qu'il était aussi un mouton et qu'il imiterait son nouvel ami. Mais c'était l'inverse. C'était Albert qui avait commencé à copier son nouvel ami. Par exemple, l'éléphant et le mouton avaient l'habitude de manger des feuilles d'arbustes d'acacia épineux. Malheureusement, comme dans les cas du trio des prédateurs, cette histoire n'a pas de fin heureuse. À l'âge de 2 ans, l'éléphant a commencé à se préparer à une nouvelle vie à l'état sauvage
Alors, les deux amis ont été séparés. Ils vivaient toujours près l'un de l'autre, mais séparément afin que Tamba puisse s'adapter à la vie à l'extérieur de ce sanctuaire. Malheureusement, le matin du 5 février 2010, l'éléphant est décédé subitement à cause de problèmes intestinaux et n'eut jamais l'occasion de retourner dans la nature sauvage. Le cheval et le chien. Les chiens sont des créatures plutôt amicales et il existe de nombreux exemples de leur interaction avec les chevaux sur Internet. Cependant, cette histoire qui se déroule dans une ferme équestre en Ontario est vraiment spéciale. Un chien de garde nommé Titan a toujours eu peur des chevaux jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un poulain nommé Indy. C'est à ce moment-là que le chien se prit d'affection pour le jeune cheval, le protégea comme s'il était un ami cher. Quand Indy tomba malade, il ne parvint pas à se calmer et Indy l'adorait en retour. Titan apprit à marcher avec cet ami. Oui, Titan sait vraiment comment tenir Indy par la laisse. Il n'est pas clair si Titan comprend qu'Indy et lui-même appartiennent à des espèces différentes. Le chat et l'ours. Vous devez savoir que pénétrer dans une cage avec un prédateur, qu'il s'agisse d'un lion, d'un tigre ou d'un ours, peut mettre votre vie en danger. Cette peur devrait particulièrement être réelle pour une petite créature comme un chat. C'est pourquoi, lorsque les visiteurs du zoo de Berlin ont remarqué un chat noir avec un ours dans la même cage, ils ont été consternés. La tragédie semblait inévitable. Mais soudain, l'ours a manifesté son intérêt pour l'invité duveteux, apparemment arrivé à la conclusion qu'ils pouvaient s'entendre. C'était le début d'une amitié étonnante et très étroite entre ces deux animaux différents. Lorsque les amis se séparèrent un moment à cause de la reconstruction du zoo, ils eurent du mal à rester assis et le chat restait près de la cage des ours la nuit. C'est alors que le personnel du zoo craignait que la séparation ne se répercute sur la santé des animaux. Heureusement, les travaux de réparation étaient bientôt terminés et l'ours et le chat furent réunis à nouveau et ils le sont ensemble depuis. La tortue et l'hippopotame. Les tsunamis ont frappé la côte kenyane en 2004. Un hippopotame nommé Owen et son troupeau étaient trop proches de l'eau et Owen, étant trop jeune à l'époque pour échapper aux vagues, se retrouva coincé dans les récifs de coraux. Heureusement, le lendemain, les habitants du village le plus proche l'ont aidé à sortir grâce à des filets de pêche. Le sauvetage a dû être difficile car un bébé hippopotame pèse lourd. C'est de cette façon qu'Owen a été sauvé puis envoyé dans un sanctuaire animal. Le petit animal ne pouvait pas être laissé à l'état sauvage, mais il n'y avait pas d'hippopotame dans le parc. C'est alors qu'Owen se trouva un ami très inattendu, une tortue mâle géante appelée Mzee. Certains experts pensent qu'Owen, cherchant sa mère, était attiré par la forme ronde de la coquille de Mzee, d'une couleur marron qui ressemble à celle d'un hippopotame adulte. La tortue ne voulait pas d'amis, même si elle ignora Owen au début, ainsi que les autres cercles de singes, antilopes et tous les autres animaux en général. Owen s'est avéré être un petit gars têtu et il a brisé la glace. Mzee commença à adorer le bébé. Ils sont devenus inséparables. Ils mangeaient ensemble, jouaient ensemble dans un étang et dormaient côte à côte. Ils ont même adopté des habitudes semblables. Malheureusement, quand Owen est devenu trop grand pour pouvoir interagir en toute sécurité avec Mzee, un enclos distinct a été construit pour l'hippopotame et une hippopotame y a été placée. Mzee est retourné à sa vie habituelle. Le taureau et le chien. Imaginez deux animaux dangereux et effrayants qui deviennent amis. Les pitbulls sont une race qui est créditée de divers actes horribles et certaines personnes préfèrent les éviter. Presque personne ne pense qu'un chien de combat coriace peut être doux et mignon, mais il est possible que cela arrive. Chance, le pitbull n'avait pas une vie heureuse. Il avait été vendu au marché aux puces et était enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a été sauvé à temps et emmené dans une réserve où il a rencontré un jeune taureau, Wesley. Le taureau avait aussi été abusé par les humains et avait grand besoin de soins. Étonnamment, ces deux trouvèrent réconfort dans l'un et l'autre. Il semble qu'au premier abord, le chien pensait que le taureau était une race de chiens inhabituelle, car ils avaient à peu près la même taille. Mais même quand Wesley grandit, leur amitié demeura la même. Le renard et le chat. Vous vous souvenez du film de Disney sur l'amitié entre un renard et un chien? Il existe une version réelle de cette histoire au bord du lac sur les montagnes arméniennes de l'est de la Turquie. Vous pouvez y apercevoir un couple inhabituel, un renard
et un chat. Contrairement aux amis des dessins animés, l'histoire de ces amis reste un mystère. Les habitants ont remarqué, pour la première fois, que ces deux animaux mangeaient ensemble du poisson capturé par les pêcheurs. Depuis lors, le renard et le chat sont inséparables. Ils passent beaucoup de temps ensemble à manger et à se détendre. Parfois, on peut voir le couple étrange sur la plage et des gens chanceux parviennent même à prendre des photos ou des vidéos de cette paire d'amis un peu bizarre. Le chien et l'éléphant. L'éléphant Bubbles a perdu ses parents très jeunes. Ils ont été tués par des braconniers dans les années 80. Heureusement, le bébé a été hébergé à Myrtle Beach Safari Park et elle est rapidement devenue célèbre par de nombreuses vidéos promotionnelles. Mais Bubbles n'avait pas d'amis avant que Bella ne vienne. En fait, le parc avait embauché un entrepreneur pour construire un nouveau bassin pour Bubbles. Mais pendant le dernier jour des travaux, l'entrepreneur a abandonné un joli chiot nommé Bella, la laissant à l'intérieur. Elle était très jeune à l'époque, mais s'est tout de suite entendue avec l'éléphant et les gestionnaires du parc ont décidé de laisser Bella vivre avec Bubbles. Bien sûr, ce n'était pas une décision facile car Bubbles était adulte et un animal géant en plus d'une espèce différente. Mais tous les soucis étaient vains. Les deux étaient parfaits l'un pour l'autre. Il est difficile de trouver une famille aimante et des amis pour vous tenir compagnie. Ces animaux prouvent que tout est possible et qu'une amitié hors du commun peut naître à tout moment et durer toute une vie. Eh bien, pour répondre à la question posée, il ne s'agit que d'un chien suivant son maître. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.